Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Ineria Guidance. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour le tirage des énergies de ce que veulent vous dire vos guides pour le mois de juillet 2025. Cette guidance est pour les signes solaires, ascendants et lunaires et elle est pour les taureaux. Bienvenue mes taureaux sur votre guidance et sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Merci infiniment pour votre présence au quotidien. Bienvenue parmi nous à toutes celles et ceux qui s'abonneront. Et en description sous cette guidance, je vous mets tous les tarots et oracles que j'utilise, ainsi que mon lien pour celles et ceux qui souhaiteraient réserver une guidance privée avec moi. Mes taureaux, comme d'habitude, on garde bien à l'esprit que ça reste une guidance générale, qui ne peut pas parler à tout le monde ou dans les moindres détails, à la même intensité, pour les mêmes raisons et parfois même au même moment. Donc n'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour un autre message ou un complément de message et pourquoi pas revenir un petit peu plus tard sur cette guidance, puisque ce qui ne vous parle pas tout de suite pourrait vous parler un petit peu plus tard. Le tarot de la bienveillance sera la base de mes 3 lignes principales et je vous explique à quoi ça correspond au fur et à mesure. Allez, c'est parti, on y va. En premier, mes taureaux, c'est ce sur quoi vos guides sont fiers de vous sur ce mois de juillet. Ok, je l'ai. L'as d'air, le courage d'exprimer une vérité intérieure, d'écouter une idée qu'on a. Une révélation, une idée, un truc qui est évident, une décision spontanée. Je vous donne un exemple. Vous bossez, vous faites votre train-train quotidien, vous vous levez un matin, vous dites « je veux partir là ». Boum, vous vous écoutez en fait. Chaque idée, chaque inspiration, chaque chose que vous avez envie, besoin d'exprimer, qui est claire pour vous, vous suivez cette idée, cette réflexion, cette inspiration, il y a un truc comme ça. Ok, donc dans l'exemple, je vous dis, voilà, vous vous levez, vous appelez votre patronne, bonjour, je pars aujourd'hui. Non, mais c'est pas possible. Bon, d'accord. Alors, je te préviens, voilà, je vais poser quand est-ce que je peux, à partir de quand? Dans 3 jours? Ok, je pose mes jours à partir de dans 3 jours, je m'organise, j'y vais. Je décide, je déclare, j'exprime. Ça peut être aussi l'as d'épée, l'envie de prendre un nouveau départ. Mais un nouveau départ dans lequel on a une idée très précise, très concrète, très claire, dans la clarté d'esprit de ce qu'on veut. Donc ça peut être, vous savez, j'ai ça, on prend le verre, ting, 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 je vous annonce que, boum, voilà. Je prends des décisions et j'ai le courage d'exprimer ce que j'ai envie de trancher, de dire, etc. L'as d'air, c'est l'as d'épée, ça peut être aussi un nouveau contrat, un nouveau départ, ou une nouvelle demande, quelque chose dont on a besoin que ce soit pris en considération. Par exemple, voilà, je sais que j'ai besoin de tant d'argent en plus ou que j'aimerais avoir ou faire des horaires et plutôt que de travailler de tel jour à tel jour, de telle heure à telle heure, j'aurais besoin que ce soit réorganisé. Tac, boum, avenant au contrat. Vous voyez, ça peut être ça peut être tout ce qui est très contrat, paperasse, etc. Mais on a le courage d'aller le demander, le dire, le réclamer, l'affirmer. Ok. Bon. Avec quelle énergie on vous montre qu'on est fier de vous? Et puis vous avez confiance en vos idées, en votre vision, en votre perception des choses, en ce que vous captez tout de suite. Vous faites confiance à votre esprit. 5 de coupe. Je préfère me fier à mes idées que je préfère avoir des remords que des regrets. 5 de coupe. Il y a besoin peut-être aussi par rapport à quelque chose qui vous fait de la peine ou qui vous fait du chagrin, pour éviter de toujours penser à cette énergie de ce qui est pas, ce qui est plus, ce qui aurait pu être, ce qui n'a pas été, ce que j'ai la sensation d'avoir perdu, etc. Besoin de s'exprimer sur le sujet, ou alors discuter, s'exprimer, déclarer, communiquer avec quelqu'un ou par rapport à une situation du passé. La conscientisation de choses qu'on a besoin de dire qui peut-être n'ont pas été dites vis-à-vis de quelque chose qui fait de la peine ou qui vous fait du chagrin, peut-être encore dans le quotidien. J'ai l'impression que vous savez aussi, ou vous prenez conscience que ce qui vous empêche d'aller de l'avant, c'est comme l'as d'air, l'as d'épée, c'est comme la révélation, c'est Eureka. Eureka, j'ai trouvé. J'ai compris de façon peut-être foudroyante, éclairante, instantanée dans mon esprit, ce qui, depuis mon passé, m'empêche d'aller de l'avant. Et à partir du moment où on comprend ça, où on met des mots dessus, où on l'exprime, où on l'affirme et où on se le cache pas, on se le cache plus, où on ne le cache pas, on ne le cache plus,
tout de suite, ça permet déjà de mettre un terme au fait de ruminer, ressasser, repenser à des choses tristes du passé. On se les dit, on se les affirme, et à partir de là, on revient pas dessus. Ok. Alors, vous vous êtes peut-être empêché pour certains et certaines, au moment où il y a quelque chose qui vous a fait de la peine, vous vous êtes empêché de vous exprimer ou d'exprimer votre peine. Et là, vous le faites. Mais c'est extrêmement libérateur pour vous. Quel conseil on vous donne ? Le monde. Pour s'ouvrir et prendre sa place pleinement, besoin de clôturer quelque chose du passé en passant par de l'expression de ça. Parler de ce qui fâche, parler de ce qui peut rendre triste, faire de la peine, ou ce qui fait de la peine, afin d'en comprendre quelque chose. C'est comme si, au travers d'une révélation dans votre esprit, vous récupériez un élément de compréhension ou un élément de vérité qui vous permet enfin de vous sentir pleinement accompli, afin de commencer un nouveau départ. Je prends une décision parce que alors, le monde, ça peut être aussi l'ouverture à l'autre, aux autres, ça peut être la notion de déplacement, de voyage, d'expatriation, d'étranger, d'ouverture. Je ne vais pas culpabiliser ou m'en vouloir de m'ouvrir, de me déplacer, d'aller vers, d'achever quelque chose pour m'autoriser un nouveau cycle, prendre une nouvelle place, commencer quelque chose de nouveau. C'est peut-être ça qu'on comprend aussi. On comprend quelque chose qui permet d'achever un cycle, quelque chose, vous voyez ce que je vous disais aussi, s'il y a eu des choses qui ont fait de la peine parce qu'il n'y a pas eu d'expression, qu'il n'y a pas eu de discussion, qu'il n'y a pas eu de déclaration, mais que ça pèse encore dans l'émotionnel, il y a comme un goût d'inachevé. Et le conseil qu'on vous donne, c'est si tu penses que tu as besoin de t'exprimer sur ce qui t'a fait de la peine pour pouvoir achever un contexte tel qu'il est qui te fait de la peine ou t'autoriser enfin à aller de l'avant et ne plus te laisser biaiser ou parasiter par ça pour t'autoriser à pleinement t'ouvrir et aller de l'avant, fais-le. Ok. Le monde nous parle de succès, nous parle de reconnaissance, nous parle de visibilité aussi. Peut-être besoin de rendre visible, d'exprimer pour certains et certaines, ASDP, ASDR, ça peut être, alors là c'est très précis mais je le dis, écrire un bouquin comme autobiographique ou sur votre propre expérience d'un truc plutôt difficile que vous avez vécu, qui pourrait, au travers de votre expérience ou votre récit, servir au plus grand nombre. Des gens qui, en lisant votre histoire, vont pouvoir comprendre des choses, se sentir moins seuls et à la fois se dire « Ok, il ou elle exprime des choses, parle de certaines choses, libère certaines choses. » Là, c'est très précis, mais je l'ai entendu, ça parlera peut-être qu'à une personne. Mais ça pourrait rencontrer son public et son succès. Parce qu'au final, c'est à la fois et thérapeutique pour vous et très inspirant ou inspirante ou enseignant. Ça vient dire au moins une chose à l'autre. T'es pas seul à avoir vécu ce genre d'expérience. J'ai ça. Ah, qui voudra bien lire votre récit, hein. Ça peut être ça. Ok. Mais on boucle une boucle. On ferme un chapitre, on ferme un bouquin et on commence quelque chose de nouveau. Mais de façon beaucoup plus pleine, beaucoup plus authentique, beaucoup plus affirmée. Vous êtes qui vous êtes et vous êtes parfait tel que vous êtes. Et c'est avec tout ça, ou tout votre cheminement, tout votre parcours, et l'achèvement de celui-ci, l'achèvement de quelque chose de difficile du passé, qui vous permet d'aller de l'avant. Commencer quelque chose de nouveau. Ou en tout cas s'ouvrir ou se réouvrir à la nouveauté, à l'extérieur, à la... Ouais, on s'ouvre quoi, tout simplement. Ok. Allez, sur quoi vos guides vous poussent et vous encouragent, mes taureaux? L'ermite. On vous pousse et on vous encourage. Alors, si vous vous êtes isolé jusque-là ou vous vous sentez seul, c'était pour que vous viviez pleinement quelque chose, peut-être émotionnellement de difficile. Et c'est en le vivant seul que vous pouvez plonger en vous, cheminer à l'intérieur pour en comprendre tout le processus, tout le mécanisme, tout le cheminement, afin de peut-être en comprendre une vérité ultime qui vous permet de vous en libérer.
L'ermite, c'est vraiment l'énergie de la sagesse, l'énergie de l'introspection. Peut-être qu'on vous pousse à sortir d'une certaine forme d'isolement aussi. Ou de là où vous êtes, de vous sentir seul là où vous êtes. Ou peut-être, pour certains et certaines, vous allez prendre la décision d'aller dans une destination ou partir quelque part, seul, un peu comme une retraite spirituelle. Alors là aussi, c'est extrêmement précis, mais ça n'empêche que ça peut être cool. Parce qu'on prend le temps d'aller comprendre seul ce qui se passe à l'intérieur, pas forcément dans des trucs très positifs, mais il y a comme besoin d'aller comprendre des trucs émotionnels du passé. Et on vous pousse à ça, on vous pousse à la compréhension de vous-même. On vous pousse aussi à comprendre que si vous estimez qu'il y a un décalage entre la personne que vous voulez être et la personne que vous avez l'impression d'être, c'est parce que c'est encore influencé par quelque chose de triste dans votre passé ou quoi. Ou qui vous a déçu, ou voilà. J'ai un truc comme ça. Une quête de reconnaissance. Vous êtes en quête de quelque chose. Et pour comprendre pourquoi vous êtes en quête, c'est motivé peut-être par... C'est pas tant la quête et la reconnaissance extérieure. La justice ne viendra pas de l'extérieur. La justice viendra de vous. Au travers de votre expression vers l'extérieur. C'est ça avec l'ermite. J'ai l'impression qu'on vous pousse petit à petit à sortir de votre grotte. À la suite d'un long cheminement de compréhension de vous-même spirituelle qui a été motivé ou provoqué par des blessures du passé. Ok. Avec quelle énergie on vous pousse et on vous encourage à cette sagesse, à cette introspection? 3 de coupe. Je crois pas qu'on vous encourage à rester seul, à cheminer seul. À la suite d'une réflexion seule, on est beaucoup plus en mesure de savoir où on va participer, dans quoi on va contribuer, avec qui on va contribuer. C'est un travail d'équipe. Maintenant, on vous pousse à l'équipe, on vous pousse au partage, on vous pousse à la collaboration, on vous pousse au travail d'équipe, on vous pousse à la participation. Et si on vient vous chercher pour vous solliciter à venir contribuer à quelque chose, c'est pour vous faire partir d'une base que vous avez stabilisée ou restabilisée seule, mais qui à partir de maintenant ne pourra être enrichie qu'en collaboration avec l'autre ou les autres. On part d'une base de stabilité, seule, pour aller venir, chacun après y mettre sa pièce à l'édifice pour que chacun s'en retrouve enrichi. De chacun sa petite base de denier vient réussir à au travers des uns et des autres, ou d'un projet en particulier, ou d'un travail en particulier, d'un talent qu'on met en exploitation, ou qu'on pratique, ou pour lequel on est sollicité et qu'on va faire de manière concrète, ça permettra à ce moment-là de vraiment évoluer. Besoin de se sentir seul, ou d'être seul à un moment donné, pour retrouver le sens de la participation, de la collaboration, de l'entraide, du travail en équipe, mais trouver le vrai sens de ça. Pourquoi je travaillerai en équipe? Pourquoi je ne travaillerai pas en équipe? Pourquoi là je participe? Pourquoi là je participe pas? Il y a comme cette envie et ce besoin de se sentir impliqué dans le monde. Et vous venez porter votre pierre à l'édifice à ça. Et pour pouvoir le faire de façon très bien faite, évolutive, contributive, participative, où chacun a quelque chose à en tirer des uns et des autres, il y avait besoin d'abord d'être seul là-dedans. Ou seul dans ce cheminement-là. Là, ça peut vouloir me dire aussi que de quelque chose qu'on pensait vouloir ou devoir faire seul, finalement, intérieurement, on a l'impression qu'on pourrait aller le faire par soi-même, mais dans un truc en commun. Ou alors, venir faire évoluer une relation de façon concrète à la suite d'une longue réflexion. En pensant qu'on ne voulait pas ou qu'on n'en avait pas besoin ou qu'on n'en avait plus besoin, mais que finalement, dans sa réflexion et son cheminement, on sait qu'on en a besoin et qu'on en a envie. Mais on comprend pourquoi maintenant. On en comprend le sens. Waouh! Quel conseil on vous donne?
2 de denier. Je vous ai dit, on part d'un 2 de denier. Vous avez un choix à faire. Vous avez un choix à faire. Ça peut être professionnel. Si je vis à tel endroit, isolé, machin, je pourrais peut-être pas trouver l'entreprise, le groupe, l'organisation où j'ai pleinement envie d'aller déployer tous mes talents. Donc j'ai peut-être un choix à faire sur un lieu de travail ou sur une entreprise ou sur un lieu de vie. Mais on part quand même d'une base d'un 2 de denier. Comme je vous disais, pour l'instant, vous êtes seul avec vos 2 deniers. Donc on trouve un équilibre concret. Une façon de s'organiser, une façon de faire. Mais en même temps, c'est seul qu'on gère les choses. Et là, peut-être qu'au travers de gérer seul les choses, on y est tellement engagé et investi qu'il y a peut-être des pans de notre vie ou des contextes de vie. Par exemple, si vous êtes seul à bosser dans votre activité ou dans votre professionnel ou dans votre entreprise ou dans votre façon de faire. D'accord ? Comme on ne peut compter que sur vous, vous allez y mettre tout votre temps, votre énergie. Même quand vous êtes chez vous, vous pensez boulot, vous pensez au lendemain, et mes commandes, et mes trucs, et ma comptabilité, et mes ci, et mes là. Sauf que du coup, ça vient déséquilibrer votre vie dans le sens où vous devez pleinement être investi là-dedans. Donc, vous n'avez plus de temps, d'espace, de motivation. Vous êtes trop fatigué à la fin de la journée, etc. Donc, on ne peut pas prioriser autre chose que ça. Alors que là, en se disant, ok, si je travaille avec d'autres ou en collaboration avec d'autres, ça va me libérer du temps, de l'énergie, et puis en plus, je prendrai beaucoup plus de plaisir à le partager, à le construire. Mais par contre, je ne le ferai pas à n'importe quel prix. Au prix de, je veux garder mon autonomie, ma stabilité, ma façon de faire, etc. D'autres peuvent venir contribuer à ce que ça puisse me dégager du temps, de l'espace, de l'énergie, certains jours, certaines façons de faire. Je ne suis pas responsable seule de tout. Et à ce moment-là, du coup, je pourrais peut-être aussi intégrer ou réintégrer une part d'un truc qui, pour l'instant, n'a pas d'espace pour pouvoir, j'en sais rien, moi, par exemple, si je travaille trop et que je travaille tout seul, mais qu'en même temps, je veux rencontrer quelqu'un dans le sentimental, j'ai pas le temps. Mais ça veut dire que, du coup, je ne peux pas prioriser mon sentimental qui est aussi important pour moi dans mon équilibre de ma vie. Et pour ça, peut-être que si je trouve des partenaires de boulot ou que je trouve des gens avec qui travailler, ça me permettra de pouvoir me dégager des jours, partir plus tôt, le soir, et ça. Donc, ça me permettra peut-être d'attribuer plus de temps à sortir, aller boire un verre avec mes amis, prendre le temps de discuter avec des nouvelles personnes, etc., etc. Vous voyez, c'est un exemple comme un autre. Mais en tout cas, c'est un choix que vous faites par vous-même, après un long cheminement et compréhension qui vous permet d'évoluer concrètement. Vous êtes poussé à ça. Ok. Allez. Sur quoi vos guides vous soutiennent, vous encouragent, vous apportent un peu de baume au cœur, le pendu. On vous dit, plus tu te sens bloqué dans une situation, plus tu es coincé, plus tu as tendance à vouloir prendre de la hauteur pour trouver la solution. La solution, elle est là. Tu l'as sous les yeux. Change de point de vue. Si tu acceptes que ta situation telle qu'elle est te bloque, déjà, tu n'as plus à te préoccuper que ta situation est bloquante parce que tu sais ce qui te bloque. Donc à partir du moment où tu acceptes ce qui te bloque de face, tout de suite tu lâches prise sur le blocage. Tu n'es plus focus sur le blocage. Tu vas être ok, maintenant que je sais que c'est ça qui me bloque et que je l'accepte, ça me permet de lâcher prise sur la frustration, mais de qu'est-ce qui me bloque, pourquoi je me sens bloqué, etc. Non. À ce moment-là, c'est ok, quelle est la solution ? On dirige son énergie plutôt, ou son focus, sur quelle serait la situation à mon blocage, plutôt que qu'est-ce que c'est que ce blocage. Où est la solution ? Peut-être que la solution, c'est pas celle que vous auriez peut-être aimé appliquer au premier abord. Ou c'est pas comme ça que vous auriez aimé que ça se passe. Mais quitte à ce que les choses soient comme ça, statiques, ralenties, dans un sentiment de blocage, eh bien, autant jouer toutes ces cartes. Dont peut-être la dernière solution et la dernière carte qui vous permettent de vous débloquer. On vient vous rassurer en vous disant tu ne resteras pas bloqué et coincé dans ce sentiment-là, dans cette perception-là ou dans ta situation concrète comme tu la vis actuellement. Ok. Est-ce que je vais réussir à lâcher prise ? Oui, vous allez réussir à lâcher prise. C'est ce que dit le pendu. Parce que l'énergie du pendu, c'est lâcher prise quant aux conséquences. Et pour pouvoir accéder à quelque chose de libérateur, il faut accepter ce qui est déjà bloquant. Mais il y a aussi la dimension de jusqu'à quel point je me sacrifie.
le sacrifice. Est-ce qu'il y a une relation que vous avez sacrifiée au profit d'une croyance, d'une pensée, d'un cercle, d'un groupe ou de quelque chose comme ça? Et vous, vous dites, mais en fait, moi, j'ai suivi le move du truc, mais ça me rend triste. Mais moi, il y a un truc d'inachevé. Ok, c'est bizarre comme message. Vous aviez je vous donne un exemple. Vous aviez un ou une amie, ou une connaissance, ou une relation, ou une collaboration, et cet ami-là, peut-être, a été jugé au jugement dernier par tout un groupe, et c'est, allez hop, on l'a mis à l'écart. Mais vous aviez des affinités avec cette personne. Vous, ça se passait bien avec cette personne. Et vous êtes resté dans le groupe, et peut-être que quelqu'un senti mis de côté. Mais vous, il y a un truc où vous aimeriez faire quelque chose avec cette personne. Ou qui vous rend triste. Parce que, la relation que vous aviez à la personne n'est pas la relation que cette personne avait à la totalité du groupe. J'ai un truc comme ça. Et quelque part, il y a eu une phase où vous avez comme suivi le move, ou alors vous avez peut-être compris aussi pourquoi le groupe était contre cette personne et cette personne, machin, mais il y a la dimension générale du groupe, mais il y a la dimension individuelle humaine ou émotionnelle humaine. Et c'est comme si vous disiez, ouais, mais bon, du coup, ça veut dire que moi, si je suis le groupe et que je suis OK avec ça, je m'empêche et je me sacrifie de faire un truc que j'aimerais bien et que je ne peux pas parce que j'ai suivi le groupe. Il y a une espèce de truc de loyauté, là. Mais cette loyauté-là vous fait vous sacrifier dans un truc ça vous dérange. Il y a un truc qui vous dérange. OK, bon. Pourquoi pas? Là, c'est un message très particulier et précis. Pas peut-être toujours que pour une personne, mais voilà. Avec quelle énergie on vous soutient, on vous réconforte, on vous amène du baume au cœur? Le roi d'épée. Vous ne parlez pas de ce qui vous bloque. Vous le gardez à l'intérieur de vous. Sauf que plus vous le gardez à l'intérieur de vous, plus vous comprenez que vous n'êtes pas aligné avec ce qui se passe. Vous n'exprimez pas votre vérité intérieure. Et si on vous pose une question, vous n'allez pas non plus à l'encontre de ce que vous pensez. Vous dites juste, non, c'est bon, c'est terminé. Il n'y a pas besoin, on n'en parle pas, on n'en parle plus. Ou alors, je reprends l'exemple de ce groupe qui a mis à part quelqu'un ou qui a viré quelqu'un ou quoi, et vous avez quand même un intérêt pour cette personne, vous avez quand même envie de faire des trucs avec cette personne, et puis il y a un blocage. Ouais, mais le truc, c'est que moi, sur le moment, j'ai pas réagi, j'ai pas dit ma vérité. Donc maintenant, si on vient me reparler de cette personne, je préfère me taire, je dis rien. Je dis rien, mais ça veut pas dire pour autant que je suis en accord. J'ai un truc comme ça. Vous êtes en train de devoir batailler entre votre propre intégrité, votre propre morale, votre propre mental, là. Et vous vous dites, peut-être alors, j'ai l'impression que pour certains et certaines, vous vous culpabilisez en vous disant, ouais, mais de ne rien dire ou de ne pas être intervenu, j'ai validé ça. Et quelque part, je m'en veux parce que j'ai l'impression de ne pas avoir été juste dans ce que j'avais à dire, dans ma perception des choses. Et moi aussi, j'avais des choses à exprimer. Et je les ai pas exprimées, je me suis tue. Et tant que je me tais et que je ne dis rien, ça me bloque. Qu'est-ce que c'est ? Et pour continuer à ne rien dire, il fallait se déconnecter de l'émotionnel lié à ça. Mais là, j'ai l'impression que chasser le naturel, ça revient en galop. L'émotionnel remonte. Et là, ça vient soulever une problématique bloquante pour vous. Ou un sacrifice. Vous dites, ok, je me suis sacrifié à un moment donné où je n'ai rien dit, où j'ai sacrifié ma parole, je n'ai pas exprimé ma vérité. Et en plus, pour continuer à vivre, entre guillemets, au quotidien avec ça, il a fallu que je m'en détache émotionnellement. Mais j'ai l'impression que de vous-même vis-à-vis de vous-même, il y a quelque chose, ça peut plus durer ou c'est pas possible pour vous. Et là, j'ai comme l'impression que l'énergie qui vient vous soutenir, c'est arrête de penser à ce qui est bien ou ce qui est pas, de la vision globale, de la décision du groupe, de la décision des gens, de ci, de là. Arrête de sacrifier ce que tu as à dire, d'exprimer, etc. Vous vous gardez peut-être bien aussi de dire dans des situations bloquantes ou à des gens qui sont bloquants, ce qui vous bloque. Vous vous taisez là-dessus, vous ne dites rien. Par contre, au bon moment, vous exprimerez votre vérité. Mais en ne disant rien, mine de rien, ça vous crée des frustrations ou des blocages ou des trucs à l'intérieur qui vous font cheminer et comprendre certaines choses. C'est bizarre, c'est particulier. Enfin, c'est bizarre, c'est particulier. C'est
Ça va loin dans de la subtilité, c'est ça que je veux dire. Eh ben dis-le comme ça, Ingrid dit pas c'est bizarre et particulier. Oui, d'accord. Pardon mes taureaux, je me parle à moi-même. Hein. Bon. Quel conseil? 8 de denier. Prenez le risque de faire à votre façon. Vous avez une aspiration peut-être professionnelle ou d'un projet que vous avez où vous aimeriez pleinement vous investir, pratiquer tous les jours, développer, y travailler et en apprendre beaucoup. Mais cette situation qui en apparence peut être bloquante et de votre point de vue injuste, c'est ça que j'entends, vous apprend sur vous-même, vous permet de faire un gros travail aussi peut-être de développement personnel concret sur vous-même. Un truc injuste, dégueulasse, impalpable, vous en faites quelque chose de concret. Et vous allez y mettre toute votre volonté, tout votre savoir-faire, toute votre implication, toute votre motivation, etc. Le conseil, c'est fais, nourris, entretiens. Un 8 de denier, ça peut être aussi je prends le risque de faire ce que je veux faire à ma façon. Je ne parlerai pas de ce qui me bloque ou de ce que je veux faire pour me débloquer. Par contre, je vais le faire. C'est juste ça. Ça plaît, c'est bien, ça plaît pas, c'est pareil. Allez, un message avec celui-ci pour mes taureaux, s'il vous plaît. La bienveillance. Sois à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Pour moi, c'est ça. Pour pouvoir suivre le move et rentrer dans les cases, vous avez dû écouter le truc, la parole générale ou le truc général. Mais ça peut être même depuis l'enfance, vos parents, votre famille, ce que dit la société, les contextes classiques, etc. Hein, ok ? Donc soit alors, et pour autant, il y en a qui ont peut-être été vus comme marginaux ou quoi, mais ces gens-là ont peut-être été comme des rebelles ou c'est eux qui avaient tort, etc. Alors que pourtant, intérieurement, vous n'étiez pas en désaccord avec l'artistique, la liberté, le côté rebelle de ces gens-là. Et aujourd'hui, vous venez à ça. Vous préférez quitter un gros groupe et aller rejoindre un tout petit. Mais là, ce qu'on va faire, ça va être génial. C'est comme ça. Alors, sois à l'écoute de tes sentiments et des désirs d'autrui. Et même cette personne, elle vous apprécie beaucoup, si ça concerne quelqu'un. Quelqu'un a besoin de ton amour. Une seule pensée d'amour lui suffira. Parce qu'en plus, j'ai l'impression que vous en avez envie. Vous avez besoin de reconnecter à un truc émotionnel. Pas juste aux faits, pas juste au factuel, pas juste au contexte. Non. Il y a ça, mais qu'est-ce qu'on a ressenti dedans ? Il y a besoin de se reconnecter à ça. Par contre, une fois qu'on se reconnecte à ce qu'on veut, ça bienveille. Par contre, ça sert à rien de venir vous dire « Ouais, mais du coup, moi aussi, j'ai été dur, ou moi aussi ci, ou moi aussi là, machin, là. » Le problème, c'est pas d'avoir été dur, d'avoir été juste, d'avoir été injuste, d'avoir dit ou pas dit, ou peu importe. Ou de s'être bloqué, ou débloqué, ou isolé, ou pas isolé, ou... Peu importe. Le problème, il est que quand on le sait et qu'après on le fait pas et qu'on veut pas changer, qu'on veut pas évoluer, qu'on veuille pas ça, vous avez cette conscience d'esprit de vous dire, quel que soit ce qui s'est passé, à tort ou à raison, l'essentiel c'est pas de rester coincé là-dessus. L'essentiel c'est d'évoluer. Ça prend le temps que ça prend. Et c'est pas le plus important, on s'en fout. Ce qui compte, c'est vous avez vous au moins la capacité d'évoluer, de vous développer. Vous savez, c'est comme quand on dit il y a que les cons qui changent pas. Je dis pas que vous avez été con, mais dans le sens où vous pourriez vous le dire à vous-même. C'est ça que j'entends. Et je vous dis, c'est pas ça. T'as pas été con. C'est qu'à ce moment-là, tu n'étais en mesure que de pouvoir faire comme ça, penser comme ça, dire ou ne pas dire comme ça. Mais au moment où tu te rends compte que ça t'enlève plus que ce que ça t'apporte, ou que ça te fait plus de peine que ce que ça t'enrichit, et à ce moment-là, tu décides à revenir à quelque chose, d'assumer pleinement ce qui est vraiment juste. Un peu comme quelqu'un qui parlerait d'une problématique en famille, 10 ans après la problématique, 20 ans, 30 ans après. Ouais, mais je pourrais te pointer du doigt ici là, mais peu importe. T'es celui ou celle qui fera éveiller les consciences. Et celles et ceux qui n'ont pas envie d'avoir l'esprit clair ou d'éveiller leur conscience comme toi ou de développer quelque chose comme toi, ou quoi, c'est leur problème. Eux, par contre, resteront cons. C'est ça que j'ai. Je vous ai pas du tout insulté, mes taureaux, hein. J'espère que vous avez bien compris. Ouais, j'ai ça. Ok. Bon. Comment ça va vous parler, j'en sais. Fichtre rien.
Allez. Qu'est-ce qu'on vous dit avec celui-ci comme message pour mes taureaux, s'il vous plaît? Ça dépend de vous. Vous avez le droit. Tout dépend de vous. Et vous n'êtes pas obligé de coller ou rentrer dans une case ou rentrer dans un moule ou quoi. Vous avez le droit d'être, de ne pas être, de faire, de ne pas faire, etc. Mais à partir du moment où c'est vous qui le décidez pour vous. Ok. Et j'ai l'impression que vous avez bien compris ce qui dépend de vous et ce qui ne dépend pas de vous. Je ne parle pas de ce qui vous a mis dans cette situation. Peut-être que ça ne dépend pas de vous. Ou que ça dépend d'une part de vous qui, à ce moment-là, a pris plus le dessus sur la part de vous qui ne vouliez pas ou a juste laissé faire le truc. Ou laissé passer le truc ou laissé le truc s'installer comme ça. Mais aujourd'hui, par contre, vous prenez bien conscience que d'en sortir, ça dépend de vous. Et ça, c'est d'une humilité, d'un courage, d'une bravoure. Ouais. Puis même, quoi, c'est se replacer à sa juste valeur aussi. J'ai pu me mettre dans un truc qui m'a fait penser des trucs dégueulasses sur moi alors que j'ai été victime de quelque chose. Et au final, oui, au départ, ça peut me paraître injuste de me dire c'est à moi de m'en sortir de ça. Mais n'empêche que vous y arrivez, vous y parvenez. Donc au final, c'est vous quand même qui y gagnez dans l'histoire. Après ça, il n'y a rien qui vous met à terre. Ou en tout cas, ce genre de situation ne vous mettra plus à terre. Ou ne viendra plus vous impacter. Ou vous faire conditionner comme ça vous a conditionné. Tout simplement. Je vous sens comme j'ai été ce que j'ai été, j'ai changé, je suis devenue ce que je suis devenue. Et si c'est aligné avec moi, tant mieux. Si c'est plus aligné avec moi, j'accepte encore. Pas de me remettre en question, mais d'évoluer, de me transformer, de changer, parce que c'est au travers de toutes ces étapes-là que je comprends de plus en plus, de manière plus fine et plus ajustée, qui je suis pas, qui j'ai envie d'être, qui je veux plus être. Extrêmement sage. Comme cette ermite. Tout simplement. Allez. Dernier message ou dernier conseil, le 10 de coupe. Et j'ai la libération. Alors, est-ce qu'on n'a pas suivi un truc familial ou un contexte ou une vision familiale ou un dogme familial? Et au final, oui, la famille, c'est important. On ne dit pas le contraire. Oui, le bonheur, l'harmonie avec les uns et les autres, c'est important. On ne dit pas le contraire. Mais à condition que dans ce 10 de coupe, ce soit vraiment avec les gens qui ont la même vision que vous. Et j'ai la libération avec la mort. Est-ce qu'au final, on ne se libère pas d'un carcan familial qui permet de vivre pleinement ce qu'on veut vivre soi-même dans son bonheur, toujours dans le truc de la famille, moi et les autres et moi, nous ensemble, etc. Mais à ma vision, à moi, de mon bonheur, de mon rêve, de mon idéal, à moi. Point barre. Point barre. C'est beau. Hein. Et vous voyez, c'est ce que je vous disais. La libération, c'est l'énergie de la mort. C'est arrêter quelque chose, que cette chose soit bonne ou pas, mais juste c'est pas nécessaire pour transformer. Je vous lis. La libération. Des fins qui mènent à de nouveaux départs, nécessité de se libérer de situations ou de gens qui vous empêchent d'avancer, transformation spirituelle. Ça vient précisément résumer ce que je vous ai dit. Et ça vous fait vivre quoi? Ou ça pourrait vous permettre d'atteindre quoi? Ce à quoi vous aspirez. Et c'est ce à quoi, finalement, je crois, on aspire tous. Le bonheur, l'harmonie, l'idéal, émotionnel, dans le cœur, dans l'âme, dans le partage. Les uns avec les autres, pour les uns et les autres. Allez, je vous lis le 10 de coupe. Mariage heureux et durable, satisfaction émotionnelle, relation aimante avec vos enfants, élevez les enfants avec sagesse et succès, des personnes en qui vous pouvez avoir confiance. Voilà. Voilà mes taureaux, c'est tout pour moi pour cette magnifique guidance. Je vous tire mon chapeau, je m'incline bien bas et merci d'exister. Je vous fais tout plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir.